Bonjour et bienvenue à l'église Étincelle. C'est une joie de vous avoir avec nous ce matin, que vous soyez ici en présentiel ou que vous nous rejoigniez sur Facebook ou en replay sur YouTube. En tout cas, nous sommes vraiment contents de vous voir et c'est vraiment une joie. Vous savez, ce matin, c'est la journée que le Seigneur a faite. La Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et si vous avez besoin de quelque chose de la part du Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, il va vous le communiquer, il va vous le donner. Amen. Nous avons une super célébration qui s'annonce. Et donc, on va se lever. Tout à l'heure, c'est Pasteur Philippe qui va reprendre la parole, qui va prêcher pour la première fois en 2 mois, donc suite à sa convalescence. Mais avant tout, nous voulons élever le nom de Jésus, parce que nous sommes venus pour célébrer le nom de Jésus, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour élever le nom d'un homme ou pour voir une telle ou telle personne, nous sommes là pour Jésus. Donc élevons son saint nom. Alors vous savez, la parole de Dieu dit que si je loue pas, les montagnes le feront. Mais est-ce que vous voulez que les montagnes louent ou vous voulez louer le Seigneur vous-même? Le masque ne doit pas nous empêcher de louer Dieu. Amen.
a des délivrances qui se font. Il y a des guérisons qui s'attrapent. Amen. C'est pour ça qu'on saute comme ça. C'est pas pour regardez-moi. Non, ne nous regardez pas. Regardez Dieu et sautez pour Dieu. Vous savez, si je pouvais, je courrais là-haut. Parce qu'on me dit, ma joie est en toi. Si j'ai pas Dieu, c'est compliqué. Ma joie est en toi. Ma victoire est en toi. Ma santé est en toi. Ça, c'est un chant que vous pouvez chanter toute la semaine. En vous levant le matin, en allant au travail. Ma joie est en toi, Seigneur. Ma paix est en toi. Ma victoire est en toi. Ma récompense est en toi. Ton timing, Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand j'ai préparé la louange pour aujourd'hui, ce qui me revenait tout le temps, c'était le timing de Dieu. Le timing de Dieu. Le timing de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il vous a donné une vision, il vous a donné une direction, il vous a promis par rapport à votre famille, par rapport à votre travail, et vous ne le voyez pas s'accomplir. Mais dites-vous que ça va forcément s'accomplir. Forcément s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu, oui et amen. Amen. La Bible dit qu'il n'est pas un Dieu, un homme pour mentir, pardon. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est vraiment le roc sur lequel on peut s'appuyer. Amen. Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction. Il s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits,
toi ce matin. Seigneur, tu es le Dieu qui apporte des révélations. Et sans tes révélations, nous ne pouvons aller nulle part. Père, nous ne voulons pas ce que l'autre a dit, ce qu'on a entendu. Nous voulons expérimenter ta parole. Nous voulons des révélations de ta parole. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons faim, nous avons soif de toi. Et Père, tu dis que tu donnes à boire à ceux qui ont soif. Tu donnes à boire à ceux qui ont soif. Alléluia. Et tu augmentes la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. J'ai une parole pour quelqu'un ce matin. Tu n'es pas appelé à être stérile. Tu n'es pas appelé à être stérile. Nous servons et nous sommes enfants d'un Dieu vivant. Et parce qu'il vit, nous vivons. Alléluia. Tu n'es pas appelé à être stérile. Alléluia, c'est le Dieu créateur, le Dieu Alpha et Oméga. Il a le premier mot, il a le dernier mot. Et comme nous sommes ses enfants, nous appartenons à sa dimension. Alors que le diable pense avoir gagné sur ta vie, sache que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Sache que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il pensait avoir gagné sur Jésus en le mettant à la croix, mais il était loin d'imaginer ce que Dieu avait préparé à travers ce sacrifice. Amen. Ta victoire va apporter d'autres personnes avec toi. Alors sois persévérant, sois patient, accroche-toi au Dieu créateur. Il a mis une vision sur ta vie, c'est pour l'accomplir. Alléluia, Seigneur. Dieu d'Abraham, tu es le Dieu de l'alliance et des promesses fidèles. Encore et encore, tu as prouvé, tu fais tout ce que tu dis. Dieu d'Abraham, tu es le Dieu de l'alliance et des promesses fidèles. Encore et encore, tu as prouvé, tu fais tout ce que tu dis. Malgré les orages et les vents qui soufflent, je me tiendrai ferme et mon cœur saura que ta parole arrivera. Rendez ta fidélité pour moi. Rendez ta fidélité pour moi. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, je louerai ton nom. Rendez ta fidélité pour moi. Dieu d'âge en âge, même si la terre passera, ta parole subsistera. L'histoire prouve encore que rien ne t'est impossible. Tu es fidèle et vrai. Dites-le encore, Dieu d'âge en âge, même si la terre passera, ta parole subsistera. L'histoire prouve encore que rien ne t'est impossible. Tu es fidèle et vrai. Malgré les orages et les vents qui soufflent, je me tiendrai ferme et mon cœur saura que ta parole arrive. Encore malgré les orages. Malgré les orages et les vents qui soufflent, je me tiendrai ferme et mon cœur saura que ta parole
Oh Père, que toute la louange te revienne ce matin. Que toute la louange te revienne ce matin.
Parce que tu es notre roc, tu es notre fondation. Tu es sur qui nous pouvons nous appuyer. Oui, nous ne voulons pas regarder ni à gauche ni à droite, mais regarder à toi, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh oui, tu es l'encre de notre âme. Tu es notre espoir. La Bible dit qu'il est l'encre de notre âme. Que lorsqu'on est dans un tourbillon, à cause de l'orage, à cause de l'ouragan, on peut s'accrocher à cette encre si fidèle, ce rocher de notre salut, dit la parole. Je ne sais pas quelle situation on est en train de faire face en ce moment, mais je sais qui est le rocher de votre salut. Je le connais, je sais ce qu'il a fait pour moi, je sais ce qu'il a fait pour bon nombre d'entre nous ici, et s'il l'a fait pour nous, il le fera pour toi aussi. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Peu importe les circonstances, peu importe l'adversité, il demeure le même. Il est bon. Et grande est sa fidélité pour nous. Alléluia. Grande est sa fidélité pour nous. Nous pouvons garder confiance. Nous pouvons garder les yeux levés et fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi, sachant qu'il prend soin de nous. Amen. Alléluia. Merci beaucoup à l'équipe de louange. On peut vous asseoir. Quelle joie de se retrouver le dimanche matin. Quelle joie d'être unis, n'est-ce pas? Que ce soit en présentiel, que ce soit numériquement. C'est bon d'être réunis ensemble, de se connecter les uns aux autres et de pouvoir voir des victoires dans la louange. Amen. C'est ce qu'on proclame depuis dimanche passé. Je sais que beaucoup de personnes ont vu des victoires depuis dimanche passé grâce à ce qu'on a vécu dans la louange. Et je sais qu'on est vraiment en train de passer un cap dans la louange. Mais nous avons tous besoin de victoire. Amen. Nous en avons tous besoin. Donc, je suis pasteur Rebecca Boulanger, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la femme de pasteur Philippe. Nous avons aussi pasteur Peter, pasteur Sherilyn, et toute une équipe pastorale, un conseil d'administration. Et tous vraiment ravis de vous avoir, de vous recevoir. On essaie de continuer à écouter les différentes directives du gouvernement, d'agir avec sagesse, avec précaution. Pourquoi? Parce qu'on vous aime et on veut prendre soin de vous et on ne veut surtout pas que quoi que ce soit vous arrive. Donc merci, pendant que vous êtes dans les locaux, de garder les masques sur le visage. Lorsqu'on est devant, on ne les met pas pour que vous puissiez comprendre un peu plus facilement ce qu'on vous dit. C'est pour ça que c'est délimité aussi devant. Mais pour l'instant, on va continuer les célébrations comme ça, avec inscription au préalable. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de vous inscrire avec votre numéro de téléphone et votre email? Si jamais il y a quoi que ce soit, on peut vous contacter. Et on a votre numéro de contact pour vous prévenir. Mais, gloire à Dieu, tout le monde est en bonne santé. On restera en bonne santé, n'est-ce pas? Nous croyons le meilleur. Et donc voilà un petit peu pour ce côté-là des choses. Ensuite, c'est l'été, mais nous avons déjà toutes les inscriptions jusqu'en début septembre qui sont disponibles. Il y a un lien qui vous sera affiché où vous recevrez un fichier avec toutes les différentes réunions sur inscription. Notez bien que le mardi 4, donc mardi qui arrive, et le mardi 18, il n'y aura pas de réunion le mardi soir. Donc on prend aussi un petit peu du temps pour se reposer, pour reposer les équipes de service. Donc mardi 4 et le 18, donc c'est le premier et le troisième mardi du mois. Il n'y aura pas de réunion de louange, de célébration, de témoignage, de prière. Mais sinon les célébrations du dimanche continuent tout au long de l'été comme d'habitude. Et on va avoir différentes personnes qui vont prêcher, donc ça va être une grande joie. Et aussi les live groups sont en pause pendant quelques semaines. Donc vous pouvez continuer de vous retrouver avec vos binômes, vos trinômes. On vous encourage vraiment de le faire. C'est tellement important d'être connecté à d'autres personnes, de ne pas être des chrétiens esselés ou isolés, mais d'être connecté à des personnes pour pouvoir aller de l'avant avec eux. N'est-ce pas? Amen. Vous savez, je ne vous vois pas avec vos beaux sourires, donc vous faire oui de la tête, vous dire Amen. Et vous devriez savoir que pasteur Philippe, il aime bien un peu de répondant quand il prêche. Donc, faut être prêt. Parce que ce matin, c'est lui qui prêche et ça va être une grande, grande joie. Mais avant cela, on va recevoir les dîmes et les offrandes. Et donc, j'invite Rafi à venir. Et aussi, petite précision pour les dîmes et les offrandes, merci de libeller encore vos chèques si vous faites un chèque à l'ordre de Victoire Centre Chrétien. Nous sommes en processus de changer les statuts et les comptes en banque et tout ça, mais ça prend un certain temps. À cause du confinement, ça a été un peu ralenti. Donc, précisez bien sur le chèque Victoire Centre Chrétien, mais vous pouvez aussi donner en ligne, via PayPal, via virement bancaire. Et lorsque vous viendrez donner vos dîmes et vos offrandes, suivez le sens des aiguilles d'une montre pour la salle. Voilà, j'invite Rafi
Oui, tu peux enlever ton masque maintenant. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Ravi d'être avec vous pour recevoir les dîmes et les offrandes ce matin. Et en live, ça fait du bien. Déjà, pour vous dire que si vous voulez donner, bien sûr, vous pouvez libérer un chèque au nom de Victoire Centre Chrétien, ou bien faire un virement ou par PayPal et aussi carte bleue. Et ce sera affiché sur vos écrans, donc les écrans. Et nous allons lire ce matin dans l'Ancien Testament, en 2 Rois 4, l'histoire de la résurrection du fils de la Sunamite. Je sais que c'est une longue histoire, mais je vais essayer au maximum de compacter. Alors, si vous êtes prêts, donc on va lire en 2 Rois 4, le verset 8 à 10, et ensuite on va poursuivre 13 à 17. On y va. Un jour, Élisée passait par Sunam. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Il dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Et puis on continue au verset 13. Élisée dit à Géasi, qui est son serviteur, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. » Donc Élisée demande Géasi, son serviteur, à propos de la femme sunamite, bien sûr. « Que pouvons-nous faire pour toi ?» C'est que Dieu nous demande, tous les jours, bien sûr. Donc, il faut le prendre. Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, je vis bien, tranquillement au milieu de mon peuple. Élisée dit, que faire pour elle? Géasi répondit, en fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi, le serviteur, l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Et cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Et puis ensuite, l'enfant grandit et un jour, cet enfant il tomba malade et il mourut. Et Dieu, par rapport à sa générosité, il ne laissera pas tomber. Donc, il intervient à travers le prophète Élisée et ressuscite l'enfant. Nous voyons que l'histoire se poursuit et la bénédiction du Seigneur se poursuit. 4 chapitres plus loin, là où il y a la famine dans cette ville appelée Sunam, et Élisée parvient en fait, il prévient cette femme de quitter cette ville parce que comme il va y avoir la famine pendant 7 ans. Et donc elle part, elle quitte tout ce qu'elle possédait, elle revient après 7 ans, une fois que tout allait bien, elle revient en fait, et nous voyons que je vais vous la lire un petit peu, le petit verset. À la fin de chapitre 8, verset 6, il dit le roi fait restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, y compris tous les revenus de son champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Donc, nous voyons que Dieu a déjà restitué tout ce qu'elle avait. Et Dieu n'oublie pas tout ce qu'elle a fait, cette femme, à l'homme de Dieu, et elle a voulu sentir cette présence de cet homme dans sa maison. Donc c'est pour ça qu'elle a fait la chambre, et puis à chaque fois, Élisée venait pour faire son retrait dans cette maison. Et nous voyons qu'en Hébreux 6, j'ai beaucoup de versets, mais c'est le dernier. En Hébreux 6, voilà, et verset 10, il dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par le service que vous avez rendu et que vous rendez encore aux saints. » Et là, Dieu, il a vu nos engagements envers lui, peu importe la façon qu'on fait, le moyen qu'on fait, soit on donne à l'église, soit aux missionnaires, soit à l'évangile, pour avancer l'évangile, ou bien aux pauvres. Et Dieu, en retour, il nous
nous fait sa grâce et il nous donne toutes choses par-dessus pour nous honorer. Et il nous donne le moment choisi, bien sûr. Ce que nous avons vu dans cette histoire, c'est que cette femme sunamite, elle connaissait ni le Nouveau Testament, elle n'avait ni le Saint-Esprit en elle. Et par contre, par rapport à cette générosité qu'elle avait, en plus elle n'était même pas née de nouveau. Donc, et Dieu a vu cette générosité en elle, et lui a fait la grâce, comme j'ai dit tout à l'heure, et sa faveur. Il a donné un fils à cette femme, il l'a ressuscité au moment quand elle était décédée. Je vous invite à lire cette histoire, c'est magnifique, c'est très long, mais j'ai essayé maximum de finir. Donc, il l'a ressuscité, cet enfant, après, il lui a restitué tout ce qui lui appartenait. Amen. Donc, à combien forte raison, nous, qui sommes ses enfants, n'est-ce pas? Et notre patrie est en haut, dans le ciel. Il nous donnera tout ce que nous avons besoin, et ici sur terre. Donc, voilà mon histoire. Maintenant, on va prier si vous voulez bien. Père éternel, ce matin, nous voulons te dire combien nous t'aimons et nous te remercions pour tout ce que tu fais. Et chaque matin, tu fais couler, pleuvoir ta bénédiction sur nous, Père Céleste. Nous te remercions pour avoir fait ça. Et nous voulons que tu nous aides à avoir cette foi, la foi de cette femme et la ténacité qu'elle a reçue, elle a agi avec sa foi pour avoir tout ce qui lui appartenait. Nous voulons mettre notre confiance et notre espoir en toi, Seigneur, ce matin. Et Père, nous savons que c'est rien qu'en toi, nous avons cette assurance. Et nous savons que tu nous donneras tout ce qu'il nous faut le moment venu. Et merci Seigneur. Je bénis cette panier ce matin. Et je bénis ceux qui vont donner, mes frères et sœurs, ceux qui nous suivent sur l'écran bien sûr. Et nous te disons que Seigneur, que ta parole, il est tellement riche qu'il est écrit, et cette promesse dans la Bible, que l'homme généreux sera comblé et arrosé. Et il sera privé de aucun bien. Et merci Seigneur pour toutes ces choses. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc je vous invite s'il vous plaît de passer suivant la ligne pour venir par la consigne de sécurité. Merci beaucoup. Soyez bénis. Ravi d'être avec vous. Je vous invite à vous lever. Vous pouvez apporter vos dîmes, vos offrandes quand vous souhaitez. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux de l'aveugle, aimé comme toi, tu brilles au cœur de la nuit, tu nous redonnes la vie, aimé comme toi. Comme
est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est il est tout puissant, Dieu tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit au-delà. Oui, notre Dieu est grand, il est tout puissant, Dieu tu es au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit au-delà. Si notre Dieu Alléluia. Notre Dieu est grand. Il est tout puissant. Et vous savez, ce matin, c'est une victoire. Aujourd'hui, c'est une victoire. C'est une victoire pour nous en tant que famille d'église. Parce qu'il y a 2 mois de cela, on ne savait pas qu'on allait être où on en est aujourd'hui. Mais Dieu est grand. Amen. Alléluia. Installez-vous. J'ai des pasteurs Philippe à venir. Nous avons aussi des invités de Paris, de la région parisienne. De Tours. Ils sont étudiants diplômés, je sais plus, de Réma Paris. C'est pour ça que j'ai pensé à Paris. Mais bienvenue à vous si vous êtes là de passage, si vous êtes là en visite. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et j'ai la très très grande joie d'inviter pasteur Philippe. Ma convalescence, je pleure beaucoup, surtout pendant la louange. Mais ce n'est pas du chagrin, c'est de la reconnaissance. Amen. Et donc je suis le pasteur Philippe Boulanger et jusqu'au 6 juin 2020, j'étais le pasteur principal de l'église Étincelle. Mais après, j'ai changé de statut. Je suis passé de pasteur principal à pasteur convalescent. Et là, c'est un jour de joie et un jour de victoire. Parce que et c'est dans cette direction que je vais aller avec le message et avec la parole du Seigneur, le ministère de la parole. Là, c'est un premier pas et je retourne. Parce que peut-être que le diable a essayé de m'atterrer.
Mais Jésus-Christ m'a relevé. Et je n'ai pas fini mon mandat sur la terre. Et je suis de retour pour accomplir mon mandat et ma destinée. Et avant de prendre le texte principal de ce matin, j'aimerais vous lire Philippiens chapitre 1 verset 19, parce que dimanche dernier nous avons reçu le missionnaire John Madan et il nous a encouragés à lire l'épître de Paul aux Philippiens. Et Philippiens 1, 19, je suis resté vraiment sur ce verset. Paul dit ceci aux Philippiens: car je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à quoi? Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et vous savez, si je me tiens devant vous là ce matin, c'est pas parce que j'ai 38 ans et que je récupère plus facilement que les autres. Non, c'est grâce aux prières de cette Église. Amen. Et c'est grâce aux prières des saints du reste de la France, du reste de l'Europe. Vous savez, hier, même encore quelqu'un du Canada prenait de mes nouvelles. C'est allé jusqu'au Canada, c'est allé jusqu'aux États-Unis, c'est allé jusqu'en Afrique du Sud, c'est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais grâce à vos prières, Église du Seigneur Jésus-Christ, et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, je suis en mesure de me tenir devant vous après 2 mois. Médecin rééducateur, il a dit, un cas comme le vôtre, un traumatisme crânien comme le vôtre, accompagné d'une clavicule cassée et puis des côtes, ça c'est un peu l'annexe. Il dit normalement c'est 6 mois à 12 mois avant de retrouver vos fonctions. Je suis au 2e mois. Demain, je vois mon neurochirurgien. Peut-être que ça sera la fin de mon arrêt de travail. Peut-être qu'il va me faire reprendre à 50%. Peut-être qu'il va m'allonger encore d'1 mois. C'est pas grave, je vais suivre ce qu'il me dira et on va dans la bonne direction. Amen. Donc c'est bon d'être dans une église qui n'est pas seulement capable de recevoir. Je suis dans une église qui est capable de donner. Amen. Et on connaît le concept du pasteur qui prend soin des brebis, mais cette église prend soin des pasteurs. Amen. Le nombre de personnes qui ont manifesté, qui nous ont aidés de façon spirituelle ou de façon pratique, c'est remarquable. Et vous savez, une communauté, c'est pas juste recevoir. Une communauté comme c'est ensemble. Et l'unus, c'est le fait de donner. Et quand une communauté est capable, non seulement de recevoir, mais de donner, elle se prépare pour le réveil. Vous êtes prêts pour le réveil? Amen. Et vous savez, le leadership, on pense souvent que ça doit briller quand le leader principal est présent. Moi, je dis pas ça. Ça doit briller aussi quand il n'est pas là. Et cette église a réussi à continuer pendant 2 mois grâce aux autres pasteurs, grâce aux leaders de Life Group, grâce au conseil d'administration qui a continué sa tâche, grâce aux chants, grâce aux musiciens, grâce à toutes les personnes qui ont compris que la vie chrétienne, c'est pas juste recevoir, mais c'est aussi donner. Donc, oui, j'ai un chapeau à la Slimane, je lance pas une nouvelle mode, d'accord? C'est juste pour masquer encore ma cicatrice parce que mes cheveux ne sont pas encore assez longs. Et je me suis dit que ça allait bien aller aussi avec mon message qui se trouve en Acte 28, s'il vous plaît. Parce que Paul, après son naufrage, il se retrouve sur Malte. Vous êtes déjà allé à Malte? Moi, j'ai passé 2 étés à Malte. 2 fois 6 semaines, j'ai travaillé sur l'île de Malte. Ça vaut la peine. Allez à Marsachloc, le visage des pêcheurs, ou allez à Mdina. C'est des choses classées par l'UNESCO. Alors, Acte 28, vous avez trouvé? Et je vais lire 10 versets dans Acte 28. Et après, je vais vous évoquer ce que j'aimerais parler avec vous ce matin. Acte 28, 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. C'est rare, hein? Ah, franchement, à Malte, il fait souvent chaud. Verset 3, Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice, comprenez par là une divinité païenne, n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5, Paul secoua l'animal dans le feu. Je vais vous parler de secouer certaines choses dans notre vie. Et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Intéressant de passer de criminel à Dieu en quelques instants. Verset 7, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours et de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent
guéris. Verset 10, et je vais arrêter là. On nous fournit les choses, de grands honneurs, et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Mon sujet ce matin, c'est le retour sera plus grand que le détour. Amen. Le retour sera plus grand que le détour. Et pour comprendre ce que je vais parler, pour comprendre ce que j'aimerais communiquer avec vous, nous devons comprendre que Dieu est un Dieu de destinée et pas un Dieu de hasard. Amen. Dieu est un Dieu de destinée et pas un Dieu de hasard. Ça veut dire que, qu'est-ce que je veux dire par destinée? Quelle est la différence entre la destinée et le destin? La destinée, ça veut dire que Dieu a une intention avec notre vie. Et le destin, pour moi, a une certaine fatalité. Oh, il est arrivé telle et telle chose à cette personne. Oui, c'était son destin. Peut-être que c'était son destin, mais si c'était quelque chose qui était prêt de tuer cette personne, ce n'était pas sa destinée. Peut-être, vous comprenez la différence entre destinée et destin? Et pour comprendre que le retour sera plus grand que le détour, j'aimerais d'abord vous dire que Dieu n'est pas un Dieu de hasard, mais c'est un Dieu de destinée. Et ce qui revient à dire qu'il a toujours une intention quand il crée. Amen. Dieu ne crée jamais par hasard. Ouais. Dieu destine ce dont il crée avant qu'il lance le processus de création. De telle sorte que la création a toujours une destination ou une destinée. Dieu a créé le soleil, mais il a créé le soleil pour un but. Le Proverbe 16, verset 4 nous dit l'Éternel a tout fait pour un but. Dieu a créé la lune, mais il n'a pas créé la lune puis après, oh, qu'est-ce que je vais faire avec la lune? Non. Il avait déjà une intention au moment où il a créé la lune. Ouais. Donc si c'est vrai pour le soleil et la lune, à combien plus forte raison, cela doit être vrai pour notre vie. Quand il nous a créés, il ne s'est pas posé la question, qu'est-ce que je vais faire avec Philippe là? Oui, il est sympa, il est suisse, il est un peu français aussi, il lui est arrivé une péripétie aussi, je vois, qu'est-ce que je vais faire? Non. Avant même de m'avoir formé et façonné dans le ventre de ma mère, Dieu avait déjà une intention pour moi. Et si c'est vrai pour moi, c'est aussi vrai pour lui. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que non seulement quand Dieu crée, il a toujours une intention quand il crée, mais Dieu définit toujours le but avant de créer. Et on le voit avec le prophète Jérémie, en Jérémie chapitre 1, verset 5, qui nous dit « Avant », tout le monde dit « avant ». Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Jérémie, je te connaissais. Ouh, c'est pour ça que l'avortement, c'est en anglais. Avortement. Quand on comprend Jérémie 1,5, on ne va pas vers l'avortement. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on se scandalise pour le Covid, mais il y a d'autres choses, comme des enfants qui meurent de faim et des enfants qui ne sont jamais sortis de leur mère. Parce que avant que je t'eusse formé, vous voyez que c'est avant la naissance, dans le ventre de ta mère, je te connaissais, Jérémie. Avant que vous êtes sorti de votre mère, il vous connaissait. C'est pas beau ça? Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avoue. Jérémie n'est même pas encore né, que sa destinée est déjà façonnée par Dieu. Amen. Ça vaut la peine de méditer un petit peu. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Quand je parle de retour, parce que mon sujet c'est le retour sera plus grand que le détour, je ne parle pas de retourner en Afrique si tu es africain. Je ne parle pas forcément de retourner en Suisse si tu es en Suisse. Je parle de retourner dans ta destinée. Alors si ta destinée est en Afrique, alors ok. Mais je parle de retourner dans ce que Dieu a façonné pour ta vie avant la fondation du monde. Parce que quand nous sommes devenus en Christ, vous savez quoi? Nous sommes en Christ pour de bonnes œuvres qu'il a façonnées avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Quand je parle de retour dans la volonté de Dieu. Je parle de retour dans le mandat qu'il a pour nous. Je parle de retour dans ce qu'il a dessiné et façonné sur notre vie avant que nous naissions de notre mère. Parce que j'aimerais vous dire que la vie va vous détourner de ce que Dieu a pour vous. Mais quand tu croches, et quand tu serres les dents, et quand tu tiens ferme quand on a chanté, et que tu vas revenir dans ce que Dieu a façonné pour toi, j'aimerais te dire que le retour dans ta destinée sera plus grand que le détour. Peut-être c'était un détour à cause de la maladie, c'était un détour à cause de l'accident, c'était un détour à cause de certaines choses, tu as perdu ton boulot, tu as perdu un enfant. Il y a eu un détour. Et il y en a des détours. Moi, je ne prêche pas un évangile à l'eau de rose. La vie n'est pas si facile que ça. Mais ce que je prêche ce matin, c'est que quand tu t'es détourné du plan et de la voie que Dieu a pour toi,
et que tu croches et que tu serres les dents jusqu'au bout et que tu reviens dans ce mandat-là, j'aimerais te dire que ça sera glorieux. J'aimerais te dire qu'on va voir avec Paul quand il est revenu dans son mandat, il y a le réveil qui a éclaté à Malte. Et moi j'aimerais vous dire, c'est pas parce que c'est moi, c'est parce que nous tous, nous allons rester ou retourner dans le mandat que Dieu a pour nous. Cette église va être un vecteur de réveil dans cette nation. Amen. Donc c'est ça du retour dont je parle. Et en acte 28, Paul est victime d'un sérieux détour dans sa vie. Hors de sa destinée, parce que depuis sa conversion, le Seigneur Jésus lui avait dit ceci. Mais le Seigneur lui dit à Ananias, va car cet homme, en parlant de Paul, je suis en acte 9, verset 15, est un instrument que j'ai choisi. Tout le monde, choisi. Mais j'aimerais vous dire que vous avez été choisi aussi. Amen. Pourquoi? Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Il y avait une grâce sur la vie de Paul pour porter le nom de Jésus devant les personnes d'influence. Et depuis la prophétie d'Agabus, qui prend la ceinture de Paul, et Agabus se lie les mains, elle se lie les pieds, il va dire à Paul, écoute, quand tu vas aller à Jérusalem, tu vas avoir des temps difficiles. Et après, il y a un certain Lysias, qui est lui, romain, qui va finalement un peu aider Paul, parce que Paul est en difficulté avec les Juifs. Ensuite, Paul va passer devant les gouverneurs Félix, devant les gouverneurs, le gouverneur Festus. Festus va le laisser 2 ans en prison pour plaire aux Juifs. Et ensuite, Paul doit aller vers César. Et Paul, comme moi, il est peut-être un chapeau de marin. Et en acte 27, il rentre dans un navire. Et dans ce navire, ce n'était pas un petit navire. Parce que Paul, plus 275 personnes, ça fait 276 personnes, étaient dans ce navire. Et dans ce navire, il y a eu une tempête qui a duré 15 jours. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un petit peu du bateau. Ouais, vous étiez peut-être à Mykonos ou alors à Santorin, voilà. Mais Fred, lui, connaît ça. Quand tu es dans un bateau, ouais, déjà 2 heures de tempête, c'est pas très agréable. Mais vous imaginez 2 semaines de tempête? La Bible nous dit qu'il faisait tellement sombre qu'ils n'avaient pas vu les étoiles et qu'ils n'avaient pas vu le soleil pendant plusieurs jours. Le bateau, à la fin, la proue et la poupe se déchirent, ils finissent à la nage, et c'est là qu'ils finissent donc sur l'île de Malte. Et j'aimerais vous dire qu'il y a 3 tempêtes que l'on voit dans la parole de Dieu. D'abord, il y a la tempête qu'on appelle la tempête de la désobéissance, c'est celle de Jonas, où tu as une tempête dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à Dieu. Et pour sortir de cette tempête-là, il faut te repentir et retourner dans la volonté de Dieu. Amen. Ensuite, il y a une tempête comme celle des disciples, où là, c'est carrément Jésus qui leur a dit, on passe de l'autre côté. Donc ça, c'est plus une tempête de désobéissance. Certaines fois, tu peux avoir une tempête dans ta vie parce que tu as obéi à Dieu. Parce que tu es en train de bousculer le royaume des ténèbres et tu es en train de faire une différence pour l'éternité, et il y a des choses qui commencent à bouger dans ta vie. Et moi, je peux vous dire que la tempête que je suis en train de traverser, ce n'est pas une tempête de désobéissance. C'est une tempête de désobéissance, voire une tempête de... Et la 3e tempête qu'on voit, c'est quand on est dans une tempête, nous, on n'a rien à voir, mais c'est quelqu'un d'autre qui a fait une erreur. Et Paul, en acte 27, avant d'arriver en acte 28 à Malte, il est dans une tempête 3. C'est la tempête de la désobéissance d'autrui. Pourquoi? Parce que acte 27, 10 nous dit que lui, à partir de la Crète, il ne voulait pas prendre la mer. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Paul, toi, tu n'es pas un marin, tu n'es pas un matelot, tu fabriques des tentes, tu prêches l'évangile, tu enseignes, tu connais rien. » Le centenier dit « Les marins, vous êtes où? Ouais, nous, on n'a pas envie d'hiverner ici, non, on n'a pas envie de rester en Crète. Prenons la mer. » Ils ont pris la mer, non seulement pour la cargaison, et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Donc Paul avait senti, il avait vu, pas avec ses yeux naturels. Parce que s'il avait vu avec ses yeux naturels, les autres n'auraient pas voulu prendre la mer. Il a vu avec les yeux de son esprit. Il a vu avec son esprit. Quand il dit « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril », il le voit avec son esprit. Et j'aimerais vous dire que le coronavirus, à mon sens, est une tempête 3. À mon avis, elle n'est pas due à la désobéissance. Elle n'est pas de certains, elle n'est pas due à l'obéissance. À mon avis, nous, je parle d'ici, elle n'est pas due à la désobéissance de quelqu'un ici, elle n'est pas due à l'obéissance de quelqu'un ici, elle est due à la désobéissance de quelqu'un d'autre. Et là, on est en train, au niveau mondial, de traverser une tempête.
Attendez, vous allez voir où je veux en venir. Non seulement Paul a traversé une tempête collective en acte 27, mais en acte 28, en plus de la tempête collective, il traverse une tempête personnelle. Le texte nous dit en acte 28, 3, « Et Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. » Ce n'était pas un petit serpent qui n'était pas venimeux, d'accord? Cette vipère-là, quand elle te mord, tu es censé enfler, gonfler et décéder. Alors, vous êtes d'accord qu'on a vécu tous une tempête collective avec ce coronavirus? J'espère qu'on est en train d'en sortir. Mais qu'est-ce qui se passe quand, en plus de la tempête collective, tu as une tempête personnelle qui arrive? Alors, moi, ce n'est pas ma main qui a été... Oui, je reviens comme pasteur 2.0, vous voyez, j'ai même un petit... Tu pourrais mettre... Voilà, merci. Moi, ce n'est pas la tête qui a été touchée. Non, c'est pas la main. C'est pas la main qui a été touchée, merci. Donc ça, c'est un scanner de mon crâne. Il est beau, hein, mon crâne, comme ça. Mon scanner. Donc, comprenez que la partie en bas, ici, c'est la partie du visage. La partie compliquée, là, c'est la partie derrière. Donc, vous voyez le crâne ici. Et vous voyez cette partie-là. Vous voyez cette partie blanche-là? Alors, c'est sur votre droite, depuis là où vous êtes assis, mais ça correspond à la gauche de mon cerveau, d'accord? Ou de mon crâne. Et de ce côté, c'est là. Ça, c'est tout le sang qu'il y avait dans mon crâne. Donc, c'est intracrânien. Ça veut dire qu'il a fallu ouvrir. C'est pour ça que je porte encore un chapeau. Parce que, alors, je ne pense pas que c'est dû à l'accident, mais dû à l'opération, j'ai quand même 36 points de suture. Donc, je vous ai épargné la photo de la cicatrice, d'accord? Parce que sinon, ça aurait été un peu Frankenstein ici, puis il y a des enfants. Donc ça, c'est... Donc ils ont dû opérer pour enlever cette partie blanche ici. Et de l'autre côté, côté droit, il y a des petites taches. Donc ça, c'est pas opérable. C'est des choses qu'on ne peut pas enlever comme ça, mais qui vont certainement se résorber. Je le verrai demain, donc, avec le chirurgien. Ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est la suivante. Et après la fin de mon message, ce sera répondre à ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de se ramasser une tempête collective, comme Paul et le bateau, et qu'en plus de la tempête collective, tu te reçois une tempête personnelle, comme lui qui a été mordu par un serpent qui aurait pu le tuer? Tu fais quoi? Moi, je vous pose la question. Après une grosse tempête mondiale, et comme si ce n'était pas assez, tu as peut-être les plus grands défis au niveau de ta vie personnelle que tu n'as jamais eu auparavant. Ma question, c'est qu'est-ce que tu fais? Que faire quand tout se déchaîne contre nous tous collectivement? Et ça, vous êtes d'accord pour le dire? Ouais. J'espère que vous ne croyez pas que ça vient de Dieu, ce coronavirus. Moi, je vois que l'esprit de l'Antéchrist en ce moment. Que faire quand tout se déchaîne contre nous tous collectivement? Et en plus, contre toi ou contre moi, personnellement. Alors, j'ai réfléchi à la question et je vais vous apporter quelques éléments de réponse qu'on voit dans les textes. Premièrement, ce que je vois dans les textes, quand on a une tempête collective et une tempête personnelle en plus, on ne devrait pas écouter n'importe qui. Amen. Regardez ce que les gens ont dit à Paul, acte 28, verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Donc puisque la justice ou une divinité païenne n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Donc Paul a été sauvé de la mer, maintenant il est sur Malte, il est épargné, et maintenant une vipère va le faire mourir. Qu'est-ce que pensent les autres? Ouais, donc ce gars, ça doit être un meurtrier, parce qu'en fait, oui, il a été épargné. Non mais, écoutez pas ce genre de truc. Restez sur la fondation de l'évangile. Que Dieu est amour. Et que son amour, il est inconditionnel. Ça veut dire que Dieu ne vous aime pas moins aujourd'hui parce que tu traverses la Sanis, que la grâce de Dieu est toujours sur moi pour le ministère et je vais revenir. Mon détour sera plus grand que mon détour. Aïe, 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 aïe. Il sera plus grand que mon détour. Deuxième chose que l'on voit dans le cas de Paul, en plus de ne pas écouter n'importe qui, parce que maintenant vous mettez Internet, chacun a une opinion à ce qui se passe. Deuxièmement, nous devons secouer ce qui est en train de nous mordre. Mais Paul, il n'a pas laissé la vipère sur sa main.
Attends, le gars, il vient de traverser une immense tempête avec 275 gaillards. Ils ont fini par jeter la cargaison, ils ont fini par la nage, le bateau s'est complètement détruit. Et en plus de ça, il y a cet animal qui vient, et j'aime ces textes. Acte 28 nous dit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Donc il est passé de meurtrier, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un Dieu. Mais voyez qu'il y a des choses, quand on passe une saison difficile, en plus après avoir passé une saison collective difficile, il y a des choses qu'il faut secouer. Et je peux vous dire que j'ai jamais été autant assailli dans ma tête, même avant l'accident. Mon âme était... il y avait des choses, des pensées que je n'ai jamais eues auparavant. Mais ça, c'est des choses, mes amis, secouez ça. Secouez ces pensées qui arrivent contre vous. Comme quoi, ouais, peut-être que tu ne vas pas y arriver, peut-être que tu auras plus de boulot pour toute ta vie, peut-être que tu vas mourir dans des... Secouez ces pensées dans le nom de Jésus. Et commencez à remettre ce casque du salut sur vous. Mais vous savez quoi? Beaucoup ont des pensées suicidaires en ce moment. Vous savez quoi? Secouez cette pensée dans le nom de Jésus. Et dites que votre pensée, elle appartient à Christ. Que vous avez la pensée de Christ dans le nom de Jésus. Mais il y a des choses qu'on tolère trop. Et on est déjà assailli, alors peut-être certaines fois on n'a pas la force de secouer parce qu'on est complètement KO. Mais à ce moment-là, mettez-vous avec votre binôme, mettez-vous avec votre trinôme, mettez-vous avec quelqu'un. Commencez à confesser ce que vous faites. Vous savez quoi? Quand les choses viennent à la lumière, le diable n'a plus d'emprise. Amen. Parce que lui ne peut coopérer dans les ténèbres. Mais quand tu mets quelque chose à la lumière, c'est pour ça que la Bible nous dit de confesser. Parce que quand ça vient à la lumière, il perd. L'ennemi perd ce qu'il a essayé de mettre dans notre vie. Donc il y a des choses qu'il faut secouer dans le nom de Jésus. Et c'est saisir les promesses de Dieu et réfuter ce qui ne vient pas de lui. Amen. Ouf, faites-moi un petit coup comme ça, là. Secouer. Yeah. Secouer. Il y a des choses à secouer en ce moment dans notre vie. Je peux vous dire qu'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Mais moi, c'est hallucinant à quel point je vois l'esprit de l'Antéchrist en ce moment. Non, mais vous avez vu ce qui s'est passé sur la 7? Vous avez vu ce qui s'est passé sur la N2? Mais des familles entières d'enfants sont en train de... Mes amis, si l'Église n'est pas forte en ce moment, qui aura de l'espoir? La seule qui peut combattre ce qui se passe en ce moment contre l'esprit de l'Antéchrist, c'est nous avec l'esprit de Christ. Amen. Parce que l'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Donc il faut que nous nous levions. Et vous savez quoi? Certaines fois, tes plus grandes victoires sont après tes plus grands. Pour l'instant, tu es peut-être dans la vallée de l'ombre et de la mort. Comme moi je l'ai été, comme David là. Mais il est là. Alléluia. Son bâton et sa houlette. Amen. Et il te rame. Amen. Là, j'ai une image pour quelqu'un. Tu es peut-être dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il vient te chercher avec sa houlette et il te ramène dans ta destinée. Yes. Et ton retour sera plus grand que ton détour. Alléluia. Maintenant, quelques idées pour terminer. Première chose, après avoir surmonté une tempête collective et personnelle, j'aimerais vous dire que c'est souvent là que l'heure du détour se termine et que celui du retour sonne. Et franchement, pour notre Église, moi je vous dis déjà que l'année prochaine, on risque de ne plus être dans ce bâtiment. Amen. Alléluia. Parce que l'Église sera trop grande. Oh yes! Mais attendez, elle ne sera pas seulement grande numériquement, Amen. elle sera grande spirituellement. Amen. Elle sera profonde dans les relations. Elle sera prophétique. Amen. Elle saura évangéliser. Elle saura prendre les soins les uns des autres. Elle saura s'enseigner les uns les autres. Et elle sera apostolique parce qu'elle saura se multiplier. Voilà, vous connaissez ma vision, je l'ai répété elle vient. Acte 28, verset 7, on voit que Paul retourne dans sa destinée. C'était quoi sa destinée? De porter le nom de Jésus devant les personnes influentes. Il y avait dans les environs, Acte 28, verset 7, des terres appartenant au principal personnage de l'île. Paul de retour dans son mandat. Après Félix, après Festus, avant César, maintenant, il est devant Publius, qui nous reçut, nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Paul est de retour dans cette mission et cette vocation qu'il a reçue de Jésus en Acte 9, quand il a parlé à Ananias, qu'il allait porter le nom devant des gens d'influence. Ça, c'est pour toi, Richet, aussi. Il y a une faveur sur ta vie pour être auprès des gens qui influencent. Amen. Reste dans l'humilité, mais marche avec la grâce qui est sur toi. Amen.
Et vous savez, les gens qui ont l'influence, ils ont aussi des besoins, hein. Pas que les gens pauvres. Hein. Et là, ce qui me plaît le plus dans ce texte, c'est que ce qui a été blessé pendant là où les tempêtes devient un canal de bénédiction. C'est ça. Ouais. Alors mes petits soulignements n'ont pas fonctionné, donc je vais prendre mon truc high-tech. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le texte, mais ce que la vipère a mordu, et l'endroit où Paul aurait pu décéder par l'intermédiaire de la main, c'est ces mêmes mains qui sont en train d'être imposées sur le père de Publius. Et vous savez quoi? Il n'est pas resté malade, le père de Publius. La Bible nous dit qu'il a été guéri. Et moi, je le déclare sur moi-même. Hein. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Ma tête a été blessée. Mais je vous dis que ma tête sera une bénédiction pour les nations. Je vais vous dire que de cette tête, il y a des messages à moi qui vont sortir. De cette tête, il y a des livres qui vont sortir et qui vont bénir la francophonie. Cette tête a été détournée l'espace de 2 mois pour l'instant, mais son retour dans le mandat de Dieu va être plus glorieux. C'est pour ça que nous ne devons pas rester dans nos blessures. Laisse le Seigneur laisse te venir guérir tes blessures. Amen. Ça peut être une blessure physique, ça peut être une blessure intérieure, ça peut être une blessure mentale, peu importe. Mais si tu laisses le Seigneur bénir ta blessure, il peut l'utiliser comme un canal de bénédiction. Et ce qui a été mordu par la vie, parce que la vie n'est pas si facile que ça, Dieu peut le transformer en un instrument de bénédiction. Et Paul, ses mains... Laissez-vous guérir par celui qui guérit. Amen. Parce que moi je connais maintenant mieux que vous ce qu'est un traumatisme crânien sévère. Donc dès que je vais rencontrer quelqu'un qui a eu un traumatisme crânien grave, j'aurai la compassion qui sera plus élevée que la vôtre. Ouais. Mais peut-être toi tu as traversé quelque chose que je n'ai pas traversé. Ouais. Mais si tu te laisses guérir par ça, C'est ça. Dieu va te renvoyer vers ces personnes. Ouais. Peut-être tu as grandi sans ton père, Alléluia. mais Dieu t'a guéri de ça. Et maintenant il te renvoie vers les femmes, les hommes qui n'ont pas grandi avec toi. Oh, Sambakeria, Sera, Waux. Tu as été guéri d'une maladie incurable. Tu as été guéri de pensées suicidaires. Et maintenant Dieu te renvoie une fois que tu as été guéri, une fois que tu as été restauré, et ce qui a été blessé par la vie. Dieu le restaure. Et Dieu fait un canal de bénédiction. Alléluia. C'est la même chose que je vais faire avec vous. Mes amis, ma clavicule cassée, je m'en fiche. Mes côtes cassées, je m'en fiche. Mais ma tête, parce que ma tête, c'est mon travail. Parce que c'est ma tête que j'ai besoin tous les jours. Et certaines fois, quand j'étais jeune, et puis on faisait un peu trop la fête quand je ne connaissais pas le Seigneur, il y a quelque chose qui m'arrêtait certaines fois. Philippe, tu es en train de gaspiller le potentiel que Dieu t'a donné ici. On ne touche pas à ma tête. On ne touche pas à ma tête. Vous savez, dans ma vie, j'ai eu 12 fractures aux chevilles. J'ai plongé d'un pont, puis 10 mètres, mais j'ai mis mes mains comme ça s'est déboîté, ok. Après, j'ai fait comme Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Après un voyage missionnaire en Afrique du Sud, je me suis fait agresser en pleine nuit, vous vous souvenez de ça? Nez cassé, réduction de fractures. Il m'est arrivé un peu des bricoles. D'ailleurs, plus depuis que je suis en France qu'en Suisse. Dans les postes en Et vous savez quoi? Ça, c'est des tempêtes d'obéissance. Et ne dites pas que Paul n'a jamais eu de tempête dans sa vie. Ouais. Mais quand tu reviens, quand tu as été détourné par une tempête, et que tu as accroché jusqu'au bout et que tu reviens, ça va être glorieux. Et on va le voir ici. Encore 2 choses. La tempête, point 3, a détourné Paul sur Malte. Mais son retour a débuté le réveil sur l'île. Amen. Il n'y a pas seulement le père de Publius qui a été béni et guéri par le ministère de Paul. Alors que Paul lui aurait pu dire, hé, ministère, c'est pas pour aujourd'hui, d'accord? Je viens de faire 2 ans, Festus il m'a mis 2 ans en prison, d'accord? J'étais à Jérusalem, ils ont voulu me lier, ils ont voulu me prendre. Je viens de faire un naufrage en bateau, pendant 2 semaines, on a été tangué, je pense qu'on a vomi quelques fois, etc. On a fini à la nage, le bateau s'est déchiré, on arrive ici.
Il aurait pu dire, non, c'est pas le temps. Non, tu peux prier pour moi, Paul? Non, vous savez, quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de prier. Non, écoutez, je suis en convalescence. Mais non seulement il a béni le père de Publius, mais regardez ce qui se passe en Acte 28-9. Là-dessus vers les autres malades de l'île. Et qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ils furent guéris. Ils furent guéris. Non seulement le père de Publius a été guéri, mais les autres malades ont été guéris. Et je vous ai dit que je suis allé sur Malte 2 fois. Et là où j'ai logé, ça s'appelle la baie de Saint-Paul. Et il y a une église dans la baie de Saint-Paul, où il y a le texte de Acte 28, qui est sur une plaque, ça doit être en bronze ou quelque chose comme ça. Je peux vous dire que 2000 ans plus tard, le retour de Paul dans sa destinée est encore reconnu sur Malte. 2000 ans plus tard. Son retour de son détour. C'était un détour, Malte, c'était pas prévu. Ça a été un détour dans la vie. Comme un accident, là, c'est un détour, ça n'était pas planifié. Mais quand tu reviens, et lui c'était revenir auprès des gens influents, le réveil a éclaté sur Malte. Et moi j'aimerais vous dire qu'en tant que pasteur de cette église, allez, convalescent, on va encore le mettre, parce que demain le chirurgien va décider. Mais je vais suivre ce qu'il va me dire. J'aimerais vous dire qu'en tant que pasteur, tant que je serai pasteur de cette église, ça sera la gloire de Dieu. Ou rien. Amen. Non, ça sera pas juste vivre l'église comme ça, gentiment, la petite routine du dîner. Ça sera la gloire de Dieu parmi nous. Ça sera le miraculeux parmi nous. Ça sera la consécration parmi nous. Ça sera des vies disciples parmi nous. Ça sera des gens qui étaient, par exemple, je ne sais pas moi, qui étaient dans les drogues et par la puissance de Dieu. Peut-être la médecine n'a rien pu faire pour eux, mais la puissance de Dieu est tombée. Les chaînes. Oh, moi je ne veux pas juste une église douée. Je veux une église ointe. Il y a une différence entre le don et l'onction. Parce que le don t'ouvre des portes vers les gens influents, comme j'ai parlé pour Enrichir. Mais l'onction brise le jour. Et l'onction, elle ne vient pas du jour au lendemain. L'onction, elle vient quand on est consacré à Dieu. Et je peux vous dire, peut-être que je n'étais pas ici pendant 2 mois, mais j'étais consacré à Dieu dans ma chambre. Et les gens me disaient, qu'est-ce que vous faites? Ils voyaient ma Bible, mais j'ai témoigné à combien de personnes? Et puis ils m'ont fait une blague. Ils disent, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, je suis pasteur. Non, monsieur, vous êtes à l'hôpital, pasteur. Donc j'ai dit, écoutez, je suis un pasteur. Et après, je vais vers le médecin rééducateur. Il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, je suis pasteur. Mais avec des brebis ou avec des gens? C'est le même mot. Je dis, ouais, plutôt lié avec la foi. Paul a été détourné sur Malte. Avec une tempête collective, avec une tempête personnelle. Et pourtant, Dieu en a fait le point de contact pour un réveil sur Malte. Allez à Malte aujourd'hui. Allez dans un taxi à Malte. Allez dans un bus à Malte. Vous allez voir des icônes religieuses partout. Ça vaut la peine. Ce que je suis en train de dire, c'est de crocher quand les temps sont durs. Parce que quand tu reviens, c'est mon dernier point, sa réputation a été restaurée. Et ses besoins pour vous. Vous souvenez-vous, il a été traité de criminel. Hein? Mais quand il part de Malte, il dit, on nous rendit de grands honneurs. Et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Non seulement il a reçu les honneurs quand il est parti, mais il a reçu la provision de Dieu quand il est parti. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Je veux juste vous dire, on serre les dents ensemble, on est d'accord? Amen. On serre les dents, on traverse cette épreuve. Parce qu'honnêtement, quand les temps vont redevenir un peu plus faciles, ça va être glorieux pour l'Église. Vous savez, beaucoup prêchent l'apostasie dans l'Église aujourd'hui, et oui, on trouve ça dans la parole de Dieu. Mais ma position à moi, c'est que Jésus ne peut pas revenir avant l'Église glorieuse. Jésus ne peut pas revenir sur la terre avant le plus grand réveil de tous les temps. Amen. Et j'aimerais vous dire qu'en tant que leader principal de cette église, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est de vivre le plus grand réveil de tous les temps. Parce que Jésus ne peut pas revenir avant la grande moisson de la fin. Et ça devrait nous réjouir, n'est-ce pas? Ouais. Et j'aimerais vous dire que ce que le diable pense faire pour nous éprouver en ce moment, c'est exactement ce qui s'est passé avec Paul. Tempête dans un bateau,
tempête personnelle sur l'île de Malte. Mais la prochaine étape, c'est comme quand ça a été dit sur la croix. Ah, on pense que... Qui c'est qui a dit ça tout à l'heure? Élodie. Le diable a pensé c'est bon, il est mort, etc. Là, on pense que l'Église est faible. Mais je peux dire que la prochaine étape pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ... Je m'enlève mes nouvelles lunettes, j'ai remarqué mes nouvelles lunettes. Et de victoire en victoire, de gloire en gloire et de foi en foi. Voilà. Vous savez, moi, si je suis encore vivant, c'est pas pour vivre des cacahuètes. Hein. J'ai rien contre les cacahuètes. Si vous aimez les cacahuètes, c'est super. Et honnêtement, moi, j'aurais pu partir, j'aurais été avec le Seigneur. C'est triste pour ceux qui restent. Parce que laisser une femme avec 2 enfants en bas âge, c'est pas très drôle. Mais si Dieu me laisse ici, franchement, c'est pas pour jouer au domino. Si vous jouez au domino, c'est super. Non. C'est pour conduire cette Église dans la gloire du Seigneur. Amen. On va prier ceci pour terminer. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai essayé de communiquer ce matin? Oui, la vie, il y a des détours dans la vie. Des choses qu'on n'a pas prévues. Mais quand on croche et on retourne dans ce que Dieu a pour nous, c'est glorieux. Et c'est un psaume que j'ai mis, mais je trouvais sympa de terminer avec cette prière-là. Vous pouvez vous lever là où vous êtes. Et si votre cœur dit « Ah ouais, ça me parle », qu'est-ce que dit ce verset? « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Vous avez envie de faire la volonté de Dieu? Amen. Car tu es mon Dieu. Est-ce qu'il est votre Dieu? Amen. Que ton bon esprit... Ah, moi j'aime ça, c'est pas marqué mauvais esprit. Vous avez tous vu, c'est marqué bon esprit. Oui. Le Saint-Esprit est un bon esprit. Tout le monde dit ça. Bon esprit. Et qu'est-ce qu'il fait ce bon esprit? Il nous conduit sur la voie droite. Ou il nous conduit sur la voie de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier ça ensemble? On y va à 3? Ouais. Je commence juste, on dit juste Seigneur et après on suit. Vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ah, amen, 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 amen. Bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, j'ai ce psaume qui tourne en moi pour la sœur de Minon. Je ne veux pas dire le prénom parce que c'est public. Hein. Mais pour la sœur de Minou, j'ai ce verset qui tourne en moi. Ça va si je donne quelques paroles prophétiques? Amen. Psaume 92, verset 11. Et tu me donnes la force d'un buffle, ou du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Et j'ai envie de déclarer ce verset sur cette sœur en Christ, la sœur naturelle de Minou, mais notre sœur aussi dans le Seigneur. Une huile fraîche descend sur elle maintenant dans le nom de Jésus. Et la force du buffle descend sur elle maintenant là où elle se trouve. Parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Et tu te dis, ouais, moi j'aurais bien voulu recevoir ce verset. Vous savez, la parole écrite, elle est pour vous aussi. Hein? Oh, qu'est-ce qu'on peut lever les bras et avoir cette force du buffle? Oh, on ne va pas se laisser abattre par les circonstances. On ne va pas se laisser abattre par les défis, même s'ils sont grands en ce moment. Mais je déclare que cette congrégation, elle est arrosée d'une huile fraîche. Et vous savez quoi? On va finir en dansant dans l'esprit ce matin. Oh, parce qu'on fait que de déclarer qu'il y a des victoires à prendre dans la louange. Oh, merci Seigneur. Merci pour l'onction fraîche. Oh, pas l'onction d'hier, pas l'onction rance, pas l'onction qui sont mauvais. Non. L'onction fraîche. Parce que ce qui se détruit le jour, c'est l'onction. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, chérie, abassé. Hababosora passé. Oh, riabassité de bosso. Elamassete calabosho. Alamassete. Oh, riabassete. Oh, les chéris. Tout ce que tu feras au travers de ma puissance qui agit en toi.
dimanche prochain pour